Salut l'équipe, salut la team. C'est le débrief de Camaro. Bon, vous voyez, dispositif exceptionnel. Je suis pas chez moi, je suis dans de la famille. Du coup, voilà, ça sera un débrief un peu particulier. En tout cas, on est là pour débriefer le match contre Nantes. Et au final, c'est une victoire du Paris Saint-Germain. On va pas se mentir, c'était le dernier match avant la Ligue des Champions qui arrive. Donc, c'est un match très important pour prendre de la confiance et pour se préparer face à Dortmund qui a lutté contre le Red Bull Leipzig. Donc, voilà. Une composition, j'ai envie de dire, un peu à la Luis Enrique, avec des changements, notamment Arnaud Tenias, notre troisième gardien qui était titulaire vu que Gigio est suspendu, une charnière centrale, Danilo Marquinhos, voilà, c'est aussi un peu, voilà, c'est pas beaucoup qu'on a vu cette charnière cette saison. Un milieu de terrain avec Vitinha et Ugarte aux côtés de Carlos Soler qui était titulaire, et une attaque là pour le coup qui était inédite, Kylian Mbappé avec Barcola et Kanguini. Kanguini, pour moi, c'est normal, on n'aura pas Dembélé, donc je pense que Kanguini, en ailier droit, c'était pour voir s'il y avait possibilité de le mettre, pourquoi pas titulaire contre Dortmund, puisque Dembélé sera suspendu. Et puis Barcola a fait un match compliqué contre Newcastle où il s'est créé beaucoup d'occasions, mais il n'a pas réussi à marquer. Mais en revanche, il s'est créé des occasions. Et on le sait, contre le Havre, avec l'expulsion de Gigio Donnarumma, il est sorti très rapidement du match, donc il n'a pratiquement pas eu de temps de jeu. Donc c'était normal de le titulariser et on va voir pourquoi c'était une très bonne idée. Voilà la team pour le match. Ben, côté pas grand chose. On a une équipe de Nantes qui a beaucoup défendu, une équipe de Paris qui a essayé d'attaquer, qui a eu du mal. Voilà, on a beaucoup joué en ronronnant, on n'a pas assez percuté. Mis à part Barcola, ça n'a pratiquement pas percuté. On a eu beaucoup de mal, mais au final, c'est une belle victoire et ça permet de conserver 6 points d'avance sur Nice et de conserver cette première place de leader. Au niveau de la défense, c'est simple. Arnaud Stenias qui débutait là son premier match en tant que titulaire dans le monde professionnel. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que le gardien est rassurant. Sur ses sorties, il est rassurant. Quand il prend le ballon, il est rassurant. Il a fait un très très bel arrêt. Alors après, il a encaissé un but, mais c'était une tête à bout portant où il ne peut voir rien. Mais je ne dis pas qu'il est meilleur que Gigio Donnarumma, mais il est rassurant. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Au niveau de la charnière centrale, Danilo, bonhomme. Voilà, Danilo, on peut le dire, c'est vrai qu'il est lent, mais Danilo, c'est un bonhomme. Il a éteint tous les incendies, il était sur tous les ballons. À noter le retour de Marquinhos qui était blessé et qui était censé peut-être revenir l'année prochaine et qui revient plus tôt. Ça, c'était une très belle rentrée. Achraf Hakimi à droite, j'ai bien aimé, toujours de bons débordements, toujours dangereux offensivement. Et puis Lucas Hernandez, c'est pareil, égal à lui-même. Au milieu de terrain, Ugarte, il a bien commencé la saison, et puis là, je le trouve un peu fatigué, je le trouve un peu moins agressif, je le trouve un peu moins précis. C'était pas du grand Ugarte. Carlos Soler, je ne vais pas en parler, il était titulaire, mais il n'a pas fait quelque chose qui était exceptionnel. Et Vitinha a fait un match correct sans plus. Au niveau de l'attaque, Kylian Mbappé qui est resté muet, voilà, qui est resté muet sur ce match-là. Il ne s'est pas créé assez d'occasions, il n'a pas pris pour moi assez la profondeur. Les Kanguini, on l'a bien vu, quand il est un peu plus haut, il a tenté dans la conservation du ballon, c'est toujours très bon techniquement. Par contre, il n'a pas vraiment eu d'occasion à se créer. Et Bradley Barcola qui a enfin marqué son premier but avec le PSG. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu, il se crée des occasions. Il a une pointe de vitesse qui est quand même pas négligeable. Il a une capacité de débordement qui est quand même affolante. Et cette fois-ci, il l'a mise au fond. Donc voilà la team, c'était une première mi-temps, petit truc, et puis ensuite il y a eu des changements à noter, voilà, Skriniar qui est rentré, à noter le retour de Warren Zaïre-Emery. Ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'on n'était pas censé le revoir avant 2024 et il est de retour. Donc ça les gars c'est une très 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 bonne nouvelle. J'ai bien aimé aussi le retour de Marco Asensio qui aurait pu marquer un but. Maintenant Asensio on le sait, c'est un pur gaucher les gars. Le mec il s'est retrouvé face à un but quasi vide en face, eh ben, il est comme moi je suis un pur droitier et quand je veux tirer de la gauche, je fais de la merde. Quand je veux tirer de la gauche, ma balle elle est molle, elle n'est pas cadrée. Eh ben, Asensio, c'est ça, il a tiré du droit, il n'a pas cadré la frappe et puis c'est des choses qui arrivent. Dembélé, voilà, on le sait qu'il sera pas il sera pas sur la feuille de match contre Dortmund, mais il est rentré, il a apporté des trucs. Et à noter Randal Colomwani qui est rentré et qui, comme si c'était écrit, a marqué un but contre son ancien club. Alors un but top-in, certes, un but encore en renard des surfaces, un peu à la Ronald Colomani, c'est-à-dire tous les buts qu'il marque, c'est vraiment des buts à la renard des surfaces, mais pour le capital confiance, voilà, c'est important la team. Donc voilà, le match sinon c'est très très bien passé. Le prochain match, vous le savez, ça sera mercredi
dis, ça sera contre Dortmund. Ça va être un match très, très, très difficile. Même si Dortmund a perdu, ça sera chez eux à domicile, donc ils auront un avantage. Match qu'on doit absolument gagner. Voilà, il n'y a pas à dire oui, il faut faire match nul, il faut perdre. Non, il faut gagner ce match pour pouvoir se qualifier et pour pouvoir finir premier du groupe et avoir son destin entre ses mains, comme on aime bien le dire. Voilà la team, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.